Je me présente, moi je fais des effets visuels depuis plusieurs décennies. Après avoir fait des effets optiques, mécaniques, j'ai fait des effets numériques assez tôt, depuis longtemps. Il y a une dizaine d'années, j'ai monté une structure dédiée à ce qu'on appelle les doublures numériques, c'est-à-dire la représentation humaine en images de synthèse. Et l'année dernière, j'ai monté une nouvelle structure dédiée à ce qu'on appelle la prévisualisation on-set. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que la prévisualisation on-set? Voilà. Ah bah c'est super, formidable. Alors, comme il n'y a pas beaucoup de gens qui savent, j'ai préparé un petit film qui vous explique, ça, comme on n'a pas beaucoup de temps, ça va aller plus vite que de le faire moi-même. Hein, hop, on envoie le film. Voilà. On tourne un film dans lequel on veut mélanger des acteurs réels dans des images de synthèse. Aujourd'hui, on commence par la prise de vue réelle, ici on tourne sur fond vert, et c'est seulement après qu'on fabrique les images de synthèse en post-production et qu'on opère le mélange. Alors on est en train d'inventer un procédé un peu nouveau qu'on appelle Previs on-set, pour prévisualisation sur le plateau, qui consiste à donner à voir en direct et en temps réel sur le tournage une préfiguration de ce que sera l'image finale. Au début, je commençais à cadrer des personnages en fonction des personnages, mais je ne prenais pas compte du décor, puisqu'il y avait ce fond vert. Et dès qu'on avait le décor virtuel, la composition du cadre change. Dans les studios de l'école Louis Lumière, on expérimente un certain nombre d'outils nécessaires à la prévisualisation on-set. Le premier de ces outils, qui est destiné à rendre cohérent le monde réel et le monde virtuel, et à les caler l'un par rapport à l'autre, c'est le tracking caméra. Si la caméra réelle bouge, il nous faut pouvoir faire bouger la caméra virtuelle de la même façon exactement. Il nous faut donc un dispositif qui nous permette de connaître à chaque instant, à chaque image, la position de la caméra dans l'espace. Pour ça, il y a plusieurs méthodes. Une première méthode repose sur l'utilisation d'une machinerie spécifique. Elle consiste à poser sur chacune des articulations de la grue des capteurs de position. Une deuxième méthode pour le tracking caméra repose sur l'analyse d'images. Un logiciel est capable de repérer dans l'image un grand nombre de points caractéristiques. Alors, pour ne pas être limité par le champ de la caméra principale, on ajoute à la caméra principale une ou plusieurs caméras additionnelles. Il existe d'autres méthodes, d'autres pistes pour le tracking caméra. Par exemple, des méthodes issues des technologies dites de motion capture. Attention, action! Pour le cadreur, la Previs on-set permet de se déplacer totalement librement dans un univers hybride, partiellement réel, partiellement virtuel. C'est très facile à la caméra, un cadreur avec un peu de métier suit, peut faire des choses étonnantes, et ça passe extraordinairement bien, oui. Ça c'est très bluffant. Un deuxième outil dont on a besoin pour la Previs on-set, c'est le moteur de rendu. Un logiciel dans lequel on aura rentré préalablement tous les éléments nécessaires à la synthèse et qui sera capable de recalculer à chaque image en temps réel, en direct sur le plateau, les images de synthèse en fonction de la position de la caméra. Ouais. Pour le directeur de la photo, la Previs on-set lui permet de construire une lumière sur un décor hybride, partiellement virtuel, partiellement réel. Un troisième outil nécessaire à la prévisualisation on-set, c'est le compositing. Le compositing, traditionnellement, se fait par chroma key. En l'occurrence, ici, extraction du fond vert. Avec le chroma key en direct sur le plateau, on est limité à une incrustation à deux éléments, le réel devant, la synthèse derrière. Or, on peut avoir besoin d'incruster un élément réel dans un univers de synthèse complexe, avec des éléments derrière, des éléments devant et des éléments intermédiaires. Un nouvel outil est en train de se développer, qui permet de le faire, et qu'on appelle la carte de profondeur. Pour ce plan du marin qui passe à l'extérieur du bar, aujourd'hui, il faut placer des panneaux verts bien calés qui cachent le marin quand il est dissimulé par les murs.
Demain, on pourra tourner sans ces panneaux. C'est la carte de profondeur qui se chargera du travail de cache pour dissimuler le marin. À moyen ou à long terme, on pourra peut-être se passer totalement du fond vert. Alors ici, ce qu'on présente, c'est un dispositif qui capte la profondeur automatiquement. Et ce qui est intéressant, c'est que je peux passer derrière le bar. Et voilà, donc là, je suis tronqué au niveau du buste. Je suis derrière le décor virtuel. Voilà la table. Donc je me dirige vers la table. Pour le metteur en scène, la Prevision 7 permettra de s'immerger dans un décor virtuel, d'y chercher des places caméra, d'y chercher des mouvements de caméra, d'y improviser avec les comédiens la chorégraphie de la scène comme il le ferait dans un décor réel. Avance. Si je me mets par exemple derrière le tigre, par exemple ici, voilà, et que je le pousse, le tigre s'en va. Et c'est moi qui ai décidé de l'action. Pour les comédiens, d'autres chercheurs travaillent au développement de technologies qui permettront l'interactivité entre le réel et le virtuel. Au laboratoire du LIRIS à Lyon, ils travaillent sur la détection de mouvements sans marqueur. À l'INSA de Rennes, on immerge les comédiens dans des mondes virtuels interactifs pour leur permettre de se familiariser avec le décor du film et les événements qui doivent s'y produire. L'objectif, c'est de remettre de la souplesse, de remettre de la liberté pour le metteur en scène, pour le cadreur, pour le chef opérateur, pour les comédiens. Bref, de leur rendre le contrôle du plateau sur les films à effets spéciaux. Voilà, bon, c'était un peu rapide. Vous avez compris que c'est quelque chose d'un peu riche, la Prevision 7, et d'un peu complexe. Donc, c'est pas forcément facile à expliquer en 5 minutes, mais là, vous avez les principaux éléments. Donc, vous avez compris que c'était un métier qui s'inscrit dans le cadre des effets visuels, c'est-à-dire du mélange du monde réel et du monde virtuel, de la prise de vue d'images filmées, avec la production d'images calculées. Et vous avez compris que ce travail-là, qui d'habitude se fait en post-production, se fait maintenant, enfin se fera peut-être, je l'espère, sur le plateau en direct, en temps réel, avec un calcul en temps réel, et donc des outils qui travaillent en temps réel. Les métiers que ce dispositif va rendre nécessaires, puisque c'est ça le sujet, les métiers. Donc ce sont des métiers qui sont évidemment très spécialisés et qui requièrent une certaine polyvalence et des expertises dans plusieurs domaines différents. Le métier principal qui va se développer, pour l'instant, c'est un métier qui n'existe pas. C'est même une activité qui n'existe pas. Pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, cette activité n'existe pas. Mais il est probable qu'elle va exister dans quelques mois, dans quelques années peut-être. Donc le métier principal, c'est ce qu'on va appeler l'opérateur Prevision 7, c'est-à-dire c'est la personne qui est sur le plateau et qui opère en direct et en temps réel les effets spéciaux à partir des images qui lui arrivent en temps réel depuis la caméra. Cet opérateur Prevision 7, c'est quelqu'un qui doit avoir une expertise dans les effets spéciaux, une expertise de haut niveau, puisque là, il n'est pas question de faire des erreurs, on doit travailler en temps réel, en direct, avec la pression du temps et de 50 personnes qui attendent votre travail. Donc il faut une expertise en tant que graphiste, si je puis dire, d'assez haut niveau, en tant que graphiste plutôt 2D, puisqu'il doit gérer les 3 volets que vous avez vus, c'est-à-dire tracking caméra, compositing et moteur de rendu. Alors quand je dis il doit les gérer, ça veut dire qu'il doit faire des réglages dans chacun de ces 3 domaines-là. Et ces réglages, il doit les faire à la volée. Par exemple, le compositing, il s'agit de faire un compositing à la volée, à partir du moment où la caméra a envoyé une image d'une personne sur un fond vert, et que vous avez en réserve dans votre directory l'image qu'il faut mettre derrière, eh bien, il faut régler le key. Régler un key, normalement, quand vous êtes tranquillement en post-production dans votre boîte d'effets spéciaux, ça peut vous prendre 2 jours, 3 jours. Vous pouvez faire des keys partiels, faire des caches, faire des garbage math. Vous pouvez faire tout un tas de manipulations que là, vous n'aurez pas le temps de faire. Donc, ça demande une expertise d'assez haut niveau dans le domaine du graphisme, effets spéciaux. Ça demande également une expertise, ou du moins une expérience dans le domaine du tournage, puisque vous êtes sur un plateau, et il faut parler avec les gens du plateau, les gens du tournage. Il faut savoir à qui parler, à quel moment leur parler, quoi leur dire, comment. Et c'est quelque chose qui requiert une certaine expérience, et peut-être, j'ai envie de dire, autant que de l'expérience, certaines qualités humaines de communication et de capacité à se faire comprendre et à être clair dans la communication. La formation dans ce domaine-là n'existe pas. On est en train de mettre en place des formations dans 2 structures. La première, c'est une école qui s'appelle Artefix à Montpellier, que vous connaissez sûrement,
Et la deuxième, c'est l'École nationale supérieure Louis Lumière, dans le cadre de laquelle a été fait ce petit film-là et où j'enseigne. Ces formations-là se développeront s'il y a une demande et quand il y aura une demande. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a 2 employeurs potentiels, la structure que j'ai montée et une autre, qui, j'espère, dans les mois qui viennent, auront besoin d'opérateurs Prévision 7. Et on peut la citer quand même, l'autre... L'autre, c'est Solidanim, Solidanim, qui qui est aussi membre de Cap Digital. Tout à fait, voilà.